Donc je suis parapsy. Et c'est la première année, je crois, que le mouvement Spirit, la fédération Spirit, a jugé bon d'être avec nous. Donc c'est la fédération Spirit française. Et donc il y a plusieurs groupes dans cette fédération qui se relaient tous les jours et qui visent à montrer la richesse de ce mouvement et de ses aspects. Fatima, elle représente un groupe qui est le groupe Association Spirit Internationale Thérèse d'Avila à Paris. Et je vais parler aussi au nom de la Fédération Spirit française. D'accord. Et vous, alors, Anita, vous représentez un centre J'ai un centre spirit où on vient régulièrement. Voilà. On vient régulièrement, un centre spirit à Vincennes, en Île-de-France, qui s'appelle Association parisienne d'études spirites, APOS. Et alors, tous les deux, vous avez apporté des publications parce qu'elles émanent des structures auxquelles vous appartenez Alors, je vais commencer donc par ces publications qui émanent de la Fédération Spirit française et francophone, qui regroupe des groupes spirites qui diffusent le spiritisme tel que Alan Kardec l'a codifié, le spiritisme avec des valeurs d'amour, de charité, de tolérance, de responsabilité. Et donc la Fédération Spirit vient pour la première fois, donc au Salon Parapsy, pour diffuser des ouvrages de spiritisme, notamment ceux d'Alan Kardec, dont le livre des esprits qui est épuisé. Et l'évangile selon le spiritisme qui sont épuisés, donc le livre des esprits contient la base du spiritisme. Et c'est un livre extrêmement important à lire pour bien comprendre ce qu'est le spiritisme. Et il y a d'autres ouvrages d'Alan Kardec qui sont sur le stand. Il y a des ouvrages de Léon Denis qui a continué le travail d'Alan Kardec, ainsi que les livres. Alors Léon Denis, L'au-delà de la survivance de l'être, après la mort, deux ouvrages très importants et très intéressants à lire. Gabriel Boulan, qui s'est occupé de la partie scientifique du spiritisme et qui a donc écrit un de ses ouvrages, La réincarnation. Mais il en a écrit d'autres, L'évolution animique. Il s'est beaucoup occupé des phénomènes scientifiques du spiritisme. Et puis des ouvrages aussi de Chico Xavier, qui a été un médium humble et très prolifique. Il a écrit. Donc ça s'est publié des éditions qui sont. Alors il y a des éditions différentes. Il y a les éditions Vermeer, il y a les éditions du Seuil. Conseil Spirit. Ce sont des éditions qui sont spécialisées, plus ou moins Vermeer, oui, c'était un éditeur spécialisé. Là, il y a aussi les éditions Filman, qui sont des Spirit, une maison d'édition Spirit, qui édite en mettant à portée des gens les livres d'Alan Kardec. Il y a aussi les éditions du Seuil, Conseil Spirit International, et qui font vraiment des prix. Grâce à l'aide du Brésil pour que ces ouvrages soient accessibles. Le Brésil apporte son soutien au mouvement spirit français. Oui, parce qu'au Brésil, Anita en parlera tout à l'heure, il y a des millions de spirites. Donc il y a une puissance. Il y a des hôpitaux spirites, le spiritisme est vraiment pratiqué, reconnu. Et nous en France, en tout cas, le spiritisme en France est peu connu. Les centres spirites ne sont pas encore suffisamment connus en France. La codification spirit a été élaborée en France par Alan Kardec. Et malheureusement, en France... ça s'est mieux exporté finalement. Ça s'est mieux exporté au Brésil. Les Brésiliens font un énorme travail magnifique, en tout cas pour soutenir les groupes spirites français qui diffusent dans la gratuité, dans le respect de la médiumnité sacrée, et qui essaie de faire connaître le spiritisme aux Français. Alors une explication, ce serait éventuellement l'histoire de la culture brésilienne, c'est ça, de l'histoire du Brésil, l'arrivée, la dimension africaine, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Non, pas du tout, Anita Babou. Voilà, justement, qu'est-ce qui fait que le spiritisme a pris racine de manière aussi remarquable au Brésil, à votre avis? Les Brésiliens sont très ouverts. Mais d'où ça vient?
vient de sa propre culture parce que nous étions colonisés par des Portugais. Les Portugais, ils s'y mélangeaient rapidement avec les autochtones. Et voilà. Voilà, donc ça c'est une chose qui est culturelle. L'autre chose qui avançait, c'est quand le spiritisme, à l'époque de Kardec, a apparu dans le monde, ça veut dire qu'il y a eu une projection presque pour tous les pays. Mais en arrivant au Brésil aussi, il est toujours pris des élites. Il n'a pas pris les peuples. D'accord. D'accord. Donc c'est depuis aux années 30 qu'il a eu au Brésil un travail de la Fédération Spirite brésilienne de relier les centres dans cet immense pays. Donc là, il a un mouvement qui est très organisé, très fort, mais en parallèle à ce mouvement organisé, il y a d'autres qui ne sont pas de la fédération, mais qui travaillent. La différence, c'est que c'est au Brésil, c'est un pays qui la tradition catholique était très forte. Oui. Donc, il n'y a pas de problème, par exemple, au Brésil, parler de dire de l'athéisme. Par exemple, personne s'y dit athée. Non, personne. Ça, c'est impossible pour un Brésilien dire je suis athée. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. D'accord. Il y a tel petit peu d'intellectuels qui prennent ça. Donc, ici en France, c'est différent. Ici en France, il y a plusieurs barrières. Ces barrières de l'interprétation, qu'est-ce que c'est cette providence divine. Donc il y a aussi la barrière que tout était facile jusqu'aux années 70, après la guerre. Donc, quand on a fini les 30 glorieuses ici en France, la réalité est tombée et les gens commencent à chercher à comprendre. Alors voilà, donc, parce que moi je voudrais qu'il y ait un dialogue quand même. Oui. Finalement, il faut bien reconnaître que ce sont les gens qui sont passés par les religions officielles qui sont peut-être les plus perméables au spiritisme, pour qui le spiritisme peut faire sens. Et les athées, eux, ils ne sont pas trop sensibles à ça. Non. Donc c'est quand même le terrain religieux est quand même favorable. Au Brésil. Mais on peut parler de l'historique un petit peu, du pourquoi. Oui, allez-y. Oui, ça nous intéresse. Oui, allez-y. Quel est votre point de vue? Oui. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, la société Spirit, l'Union Spirit française qui s'était constituée en France, a été fermée, a commencé à se dissoudre. Ah oui, d'accord. Il y a eu des responsables qui se sont désincarnés et le spiritisme en France est tombé après la guerre. Il y a eu des dissensions dans le mouvement spirit et c'est le docteur Bezerra de Menezes qui, au Brésil, a développé le spiritisme. Et c'est comme si les esprits supérieurs avaient fait en sorte, après la Deuxième Guerre mondiale, d'exporter le spiritisme au Brésil. Il y avait un terreau extrêmement fort, dont a parlé Anita. Et il y a aussi un problème énorme qui s'est passé dans le mouvement spirit, c'est qu'après la mort de Kardec, il y a eu une déviation sur la partie scientifique du spiritisme, puisque le spiritisme se compose de trois parties indissociables. Le spiritisme étant une science, une philosophie et une morale. L'aspect moral a été relégué et au spiritisme, au Brésil, donc cet aspect moral a été développé par le docteur Bezerra de Menezes et d'autres. La charité s'est développée, alors qu'en France, c'était les expériences scientifiques, de matérialisation métapsychique. Et les biens spirites ont été spoliés et l'Institut métapsychique international a pris la place de la maison des spirites. Et le spiritisme est devenu, on va dire, transformé par des parapsychologues. Voilà, c'est ça. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le mouvement est tombé à ce moment-là. Et au Brésil, il s'est beaucoup développé. Et ce mouvement spirit a été reconstitué en 1985 par Roger Pérez à Tours, très bien, par l'Union Spirit française et francophone. Et nous étions tous dans cette Union Spirit française et francophone.
les groupes se sont développés en France. Alors il y a de plus en plus de groupes spirites en France. Il y en a Ça essaime. de plus en plus. Oui, ça essaime. On est vraiment là dans un moment de diffusion beaucoup plus grande et de regroupement des spirites. Ouais. Comme je dirige un centre qui a une image externe, ça veut dire que nous sommes cherchés par des metteurs en scène qui vont faire des films, par des artistes qui veulent faire des expériences différentes et variées sous ces contacts avec le monde spirituel. Nous sommes aussi cherchés par des chercheurs qui viennent des États-Unis, qui souhaitent comprendre comment on fonctionne, quel est notre travail. Notre travail, comme j'ai déjà eu l'opportunité de dire, nous travaillons l'assistance spirituelle aux personnes voilà, justement. ou aux décédés. Voilà, alors donc finalement, rappelez-nous un peu comment ça se passe, c'est des réunions hebdomadaires Voilà, nous faisons des réunions toute l'année à l'attention du public, tous les vendredis soirs, les deuxièmes et les derniers samedis après-midi et les troisièmes samedis du mois. Une réunion très spéciale, c'est questions-réponses. Les publics viennent, posent des questions sur le spiritisme et la médiumnité. Voilà. Et nous répondons aux questions du public. Alors, et vous-même, alors quelle est votre façon de communiquer avec le public, Fatima? Oui, donc Jahed. nous avons plusieurs centres spirites. Je suis responsable donc, de la coordination régionale Île-de-France et Centre Val-de-Loire pour la Fédération. Donc il y a une dizaine de centres spirites qui travaillent en commun à Tours, à Paris, en région parisienne, dans l'Est, dans l'Ouest. Alors on est unis même avec la PES, donc elle n'est pas dans la fédération. Elle n'est pas dans la... D'accord. Non, mais on collabore vraiment dans la fraternité.